De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 6. De l'excellence du prix que l'amour sacré donne aux actions issues de lui-même et à celles qui procèdent des autres vertus. Mais, se me direz-vous, quelle est cette valeur, je vous prie, que le saint amour donne à nos actions ? Ô mon Dieu Théotime, certes, je n'aurais pas l'assurance de le dire si le Saint-Esprit ne l'avait lui-même déclaré en termes fort exprès par le grand apôtre saint Paul qui parle ainsi. Ce qu'à présent est momentané et léger de notre tribulation opère en nous sans mesure en la sublimité un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Pour Dieu pesons ces paroles. Nos tribulations, qui sont si légères qu'elles passent en un moment, opèrent en nous le poids solide et stable de la gloire. Voyez de grâce ces merveilles. La tribulation produit la gloire, la légèreté donne le poids, et les moments opèrent l'éternité. Mais qui peut donner tant de vertu à ces moments passagers et à ces tribulations si légères ? L'écarlate et la pourpre, ou enfin le cramoisi violet est un drap grandement précieux et royal, mais ce n'est pas à raison de la laine, mais à cause de la teinture. Les œuvres des bons chrétiens sont de si grande valeur que pour elles on nous donne le ciel. Mais Théotime, ce n'est pas parce qu'elles procèdent de nous et sont la laine de nos cœurs, mais parce qu'elles sont teintes au sang du Fils de Dieu. Je veux dire que c'est d'autant que le Sauveur sanctifie nos œuvres par le mérite de son propre sang. Le sarment uni et joint au cep porte du fruit, non en sa propre vertu, mais en la vertu du cep. Or nous sommes unis par la charité à notre Rédempteur, comme les membres au chef. C'est pourquoi nos fruits et bonnes œuvres, tirant leur valeur dissolue, méritent la vie éternelle. La verge d'Aaron était sèche, incapable de fructifier d'elle-même, mais lorsque le nom du grand prêtre fut écrit sur elle, en une nuit elle jeta ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Livre des Nombres 17, 8. Nous sommes quant à nous branches sèches, inutiles, infructueuses, qui ne sommes pas suffisants de penser quelque chose de nous-mêmes, comme de nous-mêmes, mais toute notre suffisance est de Dieu qui nous a rendus officiers idoines. 2 Corinthiens 3. Et capable de sa volonté, et partant soudain que par le saint amour le nom du Sauveur, grand évêque de nos âmes, est gravé en nos cœurs, nous commençons à porter des fruits délicieux pour la vie éternelle. Et comme les graines qui ne produiraient d'elles-mêmes que les melons de goût fade en produisent des sucrins et muscats si elles sont détrempées en l'eau sucrée ou musquée, ainsi nos cœurs qui ne sauraient pas projeter une seule bonne pensée pour le service de Dieu, étant détrempés en la sacrée dilection par le Saint-Esprit qui habite en nous, ils produisent des actions sacrées qui tendent et nous portent à la gloire immortelle. Nos œuvres, comme provenant de nous, ne sont que de chétifs roseaux, mais ces roseaux deviennent d'or par la charité, et avec eux on arpente la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, 15. Qu'on nous donne à cette mesure, car tant aux hommes qu'aux anges on distribue la gloire selon la charité et les actions d'Icelle. De sorte que la mesure de l'ange est celle-là même de l'homme. Apocalypse 21, verset 17. Et Dieu a rendu et rendra à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22, 12. Comme toute l'écriture divine nous enseigne, laquelle nous assigne la félicité et joie éternelle du ciel pour récompense des travaux et bonnes actions que nous aurons pratiqués sur la terre. Récompense magnifique et qui ressent la grandeur du Maître que nous servons, lequel, à la vérité Théotime, pouvait, s'il lui eût plu, exiger très justement de nous notre obéissance et service, sans nous proposer aucun loyer ni salaire,
puisque nous sommes siens par 1000 titres légitimes, et que nous ne pouvons rien faire qui vaille qu'en lui, par lui, pour lui, et qui ne soit de lui. Mais sa bonté néanmoins n'en a pas ainsi disposé, mais en considération de son Fils notre Sauveur, a voulu traiter avec nous de prix fait, nous recevant à gage et s'engageant de promesses vers nous qu'il nous salariera selon nos œuvres de salaires éternels. Or ce n'est pas que notre service lui soit ni nécessaire ni utile, car après que nous aurons fait tout ce qu'il nous a commandé, nous devons néanmoins avouer par une très humble vérité ou véritable humilité qu'en effet nous sommes serviteurs très inutiles et très infructueux de notre Maître, Luc 17, 10, qui à cause de son essentielle surabondance de biens ne peut recevoir aucun profit de nous, mais convertissant toutes nos œuvres à notre propre avantage et commodité, il fait que nous le servons autant inutilement pour lui que très utilement pour nous, qui par de si petits travaux gagnons de si grandes récompenses. Il n'était donc pas obligé de nous payer notre service s'il ne l'eût promis. Mais ne pensez pas pourtant, Théotime, qu'en cette promesse il ait tellement voulu manifester sa bonté qu'il ait oublié de glorifier sa sagesse, puisqu'au contraire il y a observé fort exactement les règles de l'équité, mêlant admirablement la bienséance avec la libéralité. Car nos œuvres sont voirement extrêmement petites, et nullement comparables à la gloire en leur quantité, mais elles lui sont néanmoins fort proportionnées en qualité, à raison du Saint-Esprit, qui, habitant dans nos cœurs par la charité, les fait en nous, par nous et pour nous, avec un art si exquis que les mêmes œuvres qui sont toutes nôtres sont encore mieux toutes siennes, parce que, comme il les produit en nous, nous les produisons réciproquement en lui, comme il les fait pour nous, nous les faisons pour lui, et comme il les opère avec nous, nous coopérons aussi avec lui. Or le Saint-Esprit habite en nous, si nous sommes membres vivants de Jésus-Christ, qui à raison de cela disait à ses disciples, « Qui demeure en moi, et moi en lui, celui-ci porte beaucoup de fruits. » Jean 15, 5. Et c'est, Théotime, parce que ce qui demeure en lui, il participe à son divin esprit, lequel est au milieu du cœur humain comme une vive source qui rejaillit et pousse ses eaux jusques en la vie éternelle. Jean 4, 14. Ainsi l'huile de bénédiction versée sur le Sauveur comme sur le chef de l'Église tant militante que triomphante se répand sur la société des bienheureux qui, comme la barbe sacrée de ce divin maître, sont toujours attachés à sa face glorieuse et distillent encore sur la compagnie des fidèles qui, comme vêtements, sont joints et unis par dilection à sa divine majesté, l'une et l'autre troupe comme composée de frères germains, ayant à cette occasion sujet de s'écrier « Oh, que c'est une chose bonne et agréable de voir les frères bien ensemble, comme l'onguent qui descend en la barbe d'Aaron et jusqu'au bord de son vêtement. » Psaume 132, verset 1. Ainsi donc, nos œuvres, comme un petit grain de moutarde, ne sont aucunement comparables en grandeur avec l'arbre de la gloire qu'elles produisent, mais elles ont pourtant la vigueur et vertu de l'opérer, parce qu'elles procèdent du Saint-Esprit, qui par une admirable infusion de sa grâce en nos cœurs rend nos œuvres siennes, les laissant nôtres tout ensemble, d'autant que nous sommes membres d'un chef duquel il est l'esprit et hantés sur un arbre duquel il est la divine humeur. Et parce qu'en cette sorte il agit en nos œuvres et qu'en certaines façons nous opérons ou coopérons en son action, il nous laisse pour notre part tout le mérite et profit de nos services et bonnes œuvres, et nous lui en laissons aussi tout l'honneur et toute la louange, reconnaissant que le commencement, le progrès et la fin de tous les biens que nous faisons dépend de sa miséricorde, par laquelle il est venu à nous et nous a prévenus. Il est venu en nous et nous a assistés, il est venu avec nous et nous a conduits, achevant ce qu'il avait commencé.
Philippiens 1,6. Mais, ô Dieu Théotime, que cette bonté est miséricordieuse sur nous en ce partage. Nous lui donnons la gloire de nos louanges, hélas, et lui nous donne la gloire de sa jouissance, et en somme, par ces légers et passagers travaux, nous acquerrons des biens perdurables à toute éternité. Ainsi soit-il.